Allez, Flashpoint Beyond. Toutes les critiques que j'ai pu faire sur Spider-Man 2099, je peux dire l'exact contraire ici. Alors, on va partir sur le principe que vous avez lu Flashpoint, parce que je vais parler un peu des personnages de Flashpoint dans ma critique de cet album. Et on va partir du principe que Spider-Man 2099, Exode et Flashpoint Beyond, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une reprise de quelque chose qui existait déjà avant. Voilà. Et qui était censé être fini. Si on part de là, là on a une histoire complètement neuve, avec des personnages qui existaient donc dans l'histoire de Flashpoint et en dehors, avec des vrais enjeux, avec un vrai scénario, et qui est très très bien exécuté. C'est clairement pas au niveau de Flashpoint. Flashpoint est franchement meilleur. Mais c'est pas mauvais. Je me suis pas ennuyé en le lisant. Je suis pas un fan de Batman et j'ai passé un bon moment. J'ai peut-être une critique de fond à faire sur le truc, vraiment une critique de fond. C'est que Flashpoint c'était vraiment centré sur Barry Allen, donc sur Flash. Barry Allen on le voit pas ou pratiquement pas. Voilà. Donc c'est vraiment centré sur les deux Batman, donc le nôtre entre guillemets Bruce et celui de l'univers Flashpoint, Thomas son père. Voilà. C'est peut-être la seule critique de fond que j'ai à faire sur le truc, puisqu'on retrouve des personnages de Flashpoint, on retrouve bien la psychologie de l'époque. Pour autant que je me rappelle, c'est un petit moment que j'ai pas lu Flashpoint, d'ailleurs il faudrait que je le relise. Franchement, non, c'est bien foutu, c'est bien écrit. La fin, c'est une vraie fin, avec un nouveau statu quo qui n'empêche en rien la possibilité d'écrire de nouvelles histoires dans l'univers Flashpoint, et en même temps, s'il n'y en a pas, il n'y a rien qui manque, tout est complet, voilà, on a tous les éléments qu'il faut pour apprécier l'histoire. Il y a quand même 2-3 petits trucs un peu what the fuck au milieu, qui sont un peu chagrinants. Après, c'est du super-héros, suspension de crédulité, tout ça, hein. On va pas se battre la coupe plus qu'on ne devrait, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Non, c'est honnête, quoi. Voilà. Si on part du principe que Spider-Man 2099, la série d'origine, hein, je parle vraiment de la série d'origine, on est sur une histoire qui valait facilement un 16-17, hein, et qu'on peut mettre à peu près, voire peut-être même un peu plus, au Flashpoint original, et ben ça, on serait sur une histoire à 12-13, très agréable, pas aussi bien que l'original, mais voilà, alors que Exode, que j'ai critiqué tout à l'heure, on n'a pas la moyenne, hein. On est même plus proche du 5 que du 10, je pense. Hein. On serait peut-être sur un 6-7, pas plus, quoi. Et donc franchement, voilà, c'est un peu gênant de reprendre des choses qui existent pour en faire des suites qui sont pas vraiment nécessaires, et qui pour autant, en plus, ne sont pas bonnes, quoi. Je dis pas que c'est génial, hein, Flashpoint Beyond, loin de là, il y a beaucoup de critiques à en faire, il y a beaucoup de... Voilà, mais c'est pas une mauvaise lecture, c'est pas... Il y a 2-3 trucs, encore une fois, un peu what the fuck, mais pourquoi pas? Parce qu'au final, le vrai méchant de l'histoire, méchant entre guillemets, hein, le vrai méchant de l'histoire, le vrai mastermind derrière les événements qui se passent, comment le personnage arrive à faire tout ça en si peu de temps, Non, franchement, il y a quelques petites incohérences un peu chagrinantes, mais ça passe, quoi, ça passe. Là où j'ai passé un pas trop bon moment devant Spider-Man 2099 Exode, là j'ai passé un très très bon moment. Donc, lisez-le. C'est pas indispensable, mais ça reste une bonne lecture. Voilà.
C'est tout pour ces enregistrements. La suite de la fournée dans quelques temps.